Nous allons recevoir les élèves de classe de 7e et 8e et donc on va aborder la pratique vélo, c'est-à-dire que durant l'année scolaire, on intervient dans un premier temps pour leur enseigner la partie théorique, c'est-à-dire les règles du code de la route, et ensuite donc les enfants vont durant 3 semaines pouvoir passer sur ce terrain-là, la piste que nous avons derrière nous, la piste donc pratique vélo qui nous est mise à disposition par l'Éducation nationale, et là on va pouvoir voir en temps réel la réaction de chaque enfant et on va pouvoir les sensibiliser donc aux règles du code de la route. Améliorer la sécurité immédiate des enfants, leur faire acquérir les habitudes et les connaissances qui les protégeront des risques de circulation, cette action chère à la sûreté publique est aussi un sujet qui tient à cœur à la majorité des parents. Moi en vélo je ne les laisse pas aller en ville, donc vélo ça... C'est plutôt sur des places, des trucs comme ça qui font le vélo. Donc ça. Par contre, c'est vrai que le matin, elles vont à l'école, etc. C'est vrai qu'elles sont beaucoup plus vigilantes. Donc ça veut bien, elles connaissent bien les panneaux, etc. Donc c'est très important cette sécurité routière. L'acquisition d'automatismes, la connaissance des règles et des comportements adaptés et adaptables à toute situation de la vie courante auxquelles les enfants peuvent être confrontés, un apprentissage qui se fait dès le plus jeune âge. Avant d'arriver au terrain de la baie, avec notre agent de police Marie-Pierre, on a travaillé l'ensemble des contenus, que ce soit la lecture des panneaux, l'interprétation des panneaux ou les différentes règles de priorité qu'il y avait à mener sur la route et sur le parcours. Alors les enfants sont réactifs ? En principe, les enfants sont très réactifs parce que c'est un contenu qui a été mené déjà, pour une part, les années précédentes, et en même temps, ça a été mené par les parents, parce que les enfants roulent avec leurs parents et peuvent apercevoir les panneaux. C'est important, il faut continuer. Plus on l'amène, plus le respect des panneaux et des règles de priorité devient un automatisme. Donc il faut continuer, que ça perdure, que ce soit sur le primaire ou au collège. On préconise le fait que les enfants puissent rester sur les trottoirs jusqu'à l'âge de 10 ans. Surtout sur une commune comme Monaco, il y a beaucoup de circulation. Donc pouvoir partager la route, c'est assez difficile. Donc oui, on essaie d'expliquer aux enfants qu'il est mieux pour eux de pouvoir emprunter les trottoirs jusqu'à l'âge de 10 ans. Il s'agit donc par tous les moyens d'aider l'enfant à progresser dans l'évolution des risques et des enjeux que représentent les caractéristiques de l'environnement et ses propres initiatives afin qu'il puisse développer des comportements responsables. Ce parcours à vélo qui a été mis en place sur le terrain de la baie comporte de nombreux panneaux de signalisation que ces jeunes enfants retrouveront d'ici quelques années sur la route. Un système de notation a également été mis en place afin de récompenser la prestation des meilleurs écoliers. Mais on est en train de noter les fautes des participants pour avoir une note sur 50 et les meilleurs seront qualifiés pour la finale. Donc là ils font des fautes, pas de stop, priorité, et donc il y a des notes sur 5 points en moins ou 2 points en moins. Ces derniers concourront à la finale monégasque le 24 juin prochain au terrain de la baie, qui qualifiera les 3 meilleurs élèves pour participer à la finale départementale qui aura lieu le 26 juin prochain à Saint-Laurent-du-Var.